Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et on va vous emmener avec nous dans un road trip à travers l'un des pays qui va devenir, on en est sûr, une destination des plus prisées dans les prochaines années. Et non, on n'est pas à Istanbul, même si ça y ressemble. On est actuellement en Albanie. Pour notre premier stop, on se retrouve à Kruja, qui est une petite ville située au nord de la capitale Tirana. Cette ville, elle est connue pour deux choses en particulier, son château dans lequel on se retrouve actuellement, et il y a plusieurs petits musées à visiter, et pour son vieux bazar, qui est juste en contrebas du château et qui est plutôt sympathique. C'est clairement un aller simple direction Istanbul. En effet, quand on se balade dans ce vieux bazar, on ressent clairement l'occupation ottomane qu'il y a eu pendant plusieurs siècles dans toute cette région, comme dans tous les autres pays des Balkans. Et là, c'est encore très marqué, que ce soit au niveau de l'architecture, la présence des mosquées. D'ailleurs, l'Albanie, c'est un pays qui est principalement musulman, si vous ne le saviez pas. Par contre, un truc qu'on a déjà remarqué, c'est à quel point les Albanais sont gentils. On a déjà remarqué ça au Kosovo, parce que c'est un peu les mêmes. Mais ils sont vraiment trop gentils, genre tout le monde dit bonjour dans la rue. Je sais pas si c'est parce qu'on est touriste ou pas, mais vraiment genre super sympa. Là, il y a un monsieur qui nous a un peu alpagué dans la rue, on n'aime pas ça, pour nous faire aller dans son resto. On est quand même allé, il nous a parlé, genre il nous a raconté toute sa vie. On a une vue incroyable sur le château. Il nous a même dit genre juste si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous, prenez quelques photos puis vous partez. Mais du coup, trop sympa les Albanais. Après une route un peu compliquée parce que la circulation en Albanie c'est quelque chose, et particulièrement dans les villes, on est arrivé dans la capitale qui est Tirana. Alors on va pas se mentir, on a failli ne pas y aller parce que visuellement ça nous attirait pas plus que ça. C'est pas une capitale qui est très belle au sens européen, genre les villes qu'on peut penser, ça ressemble pas du tout à Paris, à Rome, à Prague. C'est plutôt marqué par le communisme parce que ça a été sous l'emprise d'un dictateur pendant de longues décennies. Et donc ça se voit encore beaucoup. Mais on regrette pas du tout d'y être allé finalement parce que moi je trouve que cette ville elle a son charme. Et puis surtout l'histoire est hyper intéressante. On s'est d'ailleurs rendu dans le Bunk Art 2 pour découvrir un peu plus sur l'histoire de l'Albanie et on vous recommande à 1000%. Bon, après une petite route un petit peu sinueuse, on est quand même sur du 40 minutes 15 km. Un petit peu sinueuse, ouais, même pas 30 minutes, 8 km. Mais en vrai, ça se fait. Si on a réussi à monter avec le van, c'est que ça se fait. Ouais, moi je m'attendais à pire que ça. Hein. Ouais, Marie gagnait même du temps par rapport à ce que disait le GPS, ce qui est relativement rare avec le van. Ouais, vu les infos que j'avais lues avant, on s'était préparé à se garer en dessous et à monter à pied quand même. Mais au final, franchement, ça l'a fait. Exact. Et du coup, on est à Bovilla Lake. Et du coup, là, on s'est garé au restaurant pour manger un petit truc avec une vue plutôt pas mal. Picobello. Franchement. Et après, on ira marcher un petit instant pour avoir une vue encore un peu plus haut sur le lac. Ça va être trop beau. Mais du coup, c'est vraiment pas très loin de Tirana. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous êtes prêt à rouler un petit peu en dehors, ça vaut clairement la peine. J'ai vu qu'il y avait aussi des tours qui s'organisaient depuis Tirana, si jamais. Ouais. Ah, bon à savoir. Pourquoi on n'a pas fait ça, nous? Moi, j'aime bien conduire là.
On est arrivé à la ville de Berat, qui est un peu une ville étape pour nous entre Tirana et notre prochaine destination. Et en fait c'est un peu une ville, c'est un musée à ciel ouvert en fait. On peut se balader, on voit vraiment les empires byzantins, ottomans avec toutes ces maisons blanches avec des grandes vitres. Et il y a un énorme château sur la colline qui surplombe la ville et qui en fait est encore habité actuellement. C'est vraiment trop chouette. Bon, comme vous pouvez peut-être l'entendre, on est arrivé sur la Riviera, enfin. Et là, c'est bonheur. Le hamac, la vue sur la mer, des chiens trop sympas partout. Le paradis. Un truc qu'on adore, c'est notre hamac. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup pu le sortir pendant notre séjour. Mais à chaque fois qu'on a pu le sortir, on avait des vues trop stylées. Et là, regardez. Franchement, il n'y a pas mieux que d'être posé dans un hamac avec cette vue. En plus, il est énorme. C'est un hamac pour 2 personnes. Et il prend pas de place. Ça y est, donc on est arrivé à la Riviera albanaise. Donc c'est un endroit qu'on se réjouissait beaucoup de découvrir parce qu'on a entendu beaucoup de bien sur cet endroit, que ce soit pour les paysages, pour la van life, pour les gens, pour tout. Et donc on est arrivé et on a fait un premier stop hier à une superbe plage. C'était magnifique, on n'a pas pris la caméra mais c'était super beau. On a marché une trentaine de minutes avant d'arriver dans cette petite crique. L'eau elle est magnifique, malheureusement elle est un peu fraîche donc on a juste trempé le bas des jambes et on est sorti. Et ensuite on a rencontré des Français sur la route notre premier soir en Albanie, sur la Riviera albanaise. Et on les a retrouvés hier soir du coup à un autre spot, on a passé la soirée avec eux, c'était super sympathique, une petite famille de 6. Ils voyagent donc avec leurs 4 enfants dans un énorme camion, c'est trop stylé. Et là on va se balader un peu, on est aux alentours de Ksamil, donc on va aller un peu visiter. Malheureusement le temps est pas trop avec nous aujourd'hui. Hier il faisait grand soleil, aujourd'hui c'est très couvert, mais c'est pas grave, la couleur de l'eau elle est quand même incroyable. On avait peur de ne pas voir les couleurs vu la météo, mais finalement c'est trop beau. On est où là Karim? On est toujours à Ksamil et franchement pour la van life c'est trop stylé la rivière albanaise parce que vraiment en fait on peut se parquer quasiment n'importe où. Souvent il y a des bars et du coup soit ils sont ouverts en pleine saison et ils nous laissent parquer, soit sinon ben là c'est fermé donc on vient juste et on profite. Et il y a la plage juste là-bas. Je viens d'aller me baigner. Bon on n'a pas eu trop de chance avec la météo parce que là il a commencé à pleuvoir. Mais l'eau était franchement pas si froide. On a pu voir des petits poissons. Par contre ce qui est un peu triste c'est que le bord de la mer, enfin le début est clean, est propre. Par contre dès qu'on s'éloigne un petit peu, là on voit qu'il y a quand même pas mal de déchets et c'est super triste. Et c'est dommage surtout vu la couleur de l'eau quoi. Ouais la couleur de l'eau est magnifique, ça pourrait être vraiment incroyable. C'est les Maldives albanaises, mais c'est dégueulasse quoi. On est en train de gentiment finir notre séjour à Ksamil et on s'arrête sur le chemin à Boutrin. C'est un parc national archéologique qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est franchement plutôt surprenant. Nous on s'attendait à avoir 2-3 petites ruines au milieu d'un champ. C'est pas du tout ça, c'est immense. Il y a des endroits qui sont quand même super bien conservés, c'est hyper intéressant. Donc on vous recommande d'y consacrer allez, 2 heures pendant votre séjour sur la Riviera albanaise.
On est arrivé au Blue Eye, qui est, je crois, un des joyaux de l'Albanie. En tout cas, ils en sont très fiers. On a lu beaucoup de choses sur cet endroit. Alors, en fait, il s'agit d'une source d'eau qui est située au nord de Saranda, sur la route pour aller à Gjirokastër. Il faut marcher une vingtaine de minutes depuis le parking à peu près. C'est un chemin pavé, un chemin en béton, vous suivez la route. Et puis vous arrivez, c'est assez aménagé, hein. C'est pas maintenu à l'état naturel, on va dire, c'est un peu dommage. Mais c'est super beau. Par contre, en été, on a vu des photos, des vidéos, c'est blindé de monde. Donc vraiment, venez soit tôt, soit hors saison. Et puis, il est interdit de se baigner. Il y a plusieurs personnes qui ne respectent pas ça. Vous commencez à nous connaître, donc évidemment, on ne va pas se baigner. Et en plus de ça, l'eau, elle est à 10 degrés toute l'année. Donc, moi, perso, je n'ai pas trop envie. Bon, à notre plus grand désespoir, on a quitté la Riviera pour rentrer un peu plus dans les terres et on est arrivé à la ville de Gjirokastër. Et la vieille ville est au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est un des rares exemples de villes parfaitement conservées, de villes ottomanes parfaitement conservées. Et forcément, l'architecture est hyper unique, il y a un bazar dans toute la vieille ville qui est vraiment magnifique avec des maisons encore parfaitement conservées. Il y a aussi un château qui surplombe la ville, qui est plutôt sympa. Et en fait, c'est le lieu de naissance de monsieur Oksa, on ne sait pas trop, qui était du coup le dictateur communiste et il était vraiment parano. Et en fait, un truc qu'on ne vous a pas encore montré, c'est qu'il y a des bunkers partout en Albanie. Je crois qu'il y en a plus que 700 000. On vous rend compte, vraiment, quand on roule, on voit genre des petits dômes un peu partout. Et ça, c'est les bunkers. Des petits champignons. Des petits champignons, ouais. Et ben, il y en a à Tirana, ils ont été transformés en musée. On a vu qu'il y a aussi un projet pour faire un hôtel à l'intérieur. Malheureusement, ça a été abandonné. Mais vraiment, c'est vraiment hyper particulier. Notre dernier arrêt de séjour en Albanie, c'est dans un endroit plutôt agréable et plutôt relaxant. Il s'agit des bains de Benja. C'est à 1h30 de Gjirokastër à peu près, au nord, dans les terres. Et en fait, c'est une rivière qui est assez chaude et qui surgit sous forme de 6 bassins d'eau thermale entre 22 et 28 degrés. Là, je pense qu'on est autour des 22, mais comme dehors, il fait très froid. C'est quand même très agréable. Il fait quand même très froid aussi dedans. Non, non, non. Si, il est 7h du matin, moi j'espérais vraiment de l'eau bouillante. Oui, bon, et c'est pas trop ça. Mais c'est agréable. Moi qui suis frileuse, je prends du plaisir à être sous l'eau, quoi. Enfin, dans l'eau. On espère que notre petit séjour en Albanie vous aura plu et que vous aurez découvert ce pays qui est finalement pas encore trop connu par les touristes. Mais à notre avis, le tourisme va sûrement exploser ici ces prochaines années, surtout sur la Riviera, s'ils arrivent à en faire quelque chose de bien au final. C'est un peu ça la condition. Nous, vraiment le seul point noir qu'on a vu, les deux points, un noir et un gris qu'on a vu à notre séjour, le noir c'est la pollution en plastique parce que vraiment c'est une catastrophe, il n'y a aucune gestion des déchets. Donc que ce soit au bord des plages, au bord de la route, dans les villages, c'est vraiment... Dans la mer. Ouais, c'est vraiment dommage. Et le point gris, c'est la circulation et les routes. On va dire que c'est pas si différent du reste des Balkans, mais du coup, les routes sont pas toujours en très bon état et les gens roulent de manière assez chaotique. Ceci dit, c'était pas le pire pays. Disons que les routes, au moins, sont présentes. Il n'y a pas énormément de trous par rapport à d'autres pays, mais c'est vrai que les gens conduisent de manière très agressive et sportive. Ouais. Mais du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt.